mesures-là. Il faut vraiment être, ils sont très très stricts cette fois-ci. De visite à domicile à la maison, donc il faut une personne qui peut vous visiter. Une personne du dehors, de l'extérieur. Pas plus. Sinon, vous avez des amendes. Et ces amendes-là, aujourd'hui, ils sont arrivés de 250 à 700. Et même les responsables, jusqu'à 4000. C'est eux qui organisent une manifestation, je ne sais pas quoi ils appellent ça, mais quand on vous arrête, on vous trouve, ils ne blaguent pas. Donc, ces gens, ils sont déterminés donc, à aller jusqu'au bout. Donc, faites attention à cela. Bon, ici à l'église, nous sommes toujours confinés. On a droit qu'à 15 personnes. Et toujours garder les distanciations et vos masques. N'oubliez pas ça, que nous sommes dans un pays où des lois là nous concernent aussi. Donc voilà un peu. Alors, nous avons aujourd'hui une réunion des administrateurs. Je crois que tous les administrateurs ont reçu le message. Et c'est une réunion que nous tenons comme le message nous les recommande. Chaque fin de l'année, nous y arrivons donc à la fin de l'année. Et le comité qui existe, son mandat est terminé automatiquement. C'est dans ce genre de réunion que nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons voir aussi l'état des finances et des choses, voir le budget pour l'année prochaine, comment les choses vont marcher. Ça, c'est seulement pour les administrateurs. Nous demandons donc aux administrateurs qui m'écoutent, mais peut-être à ce moment, qui sont encore dans leur maison, je vous le rappelle si vous avez oublié, que nous avons une réunion à 14 h très, très précise aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons d'autres réunions, comme nous n'avons pas le conseil des diacres, vous le savez, mais nous aurons une réunion commune avec des officiants. On vous donnera donc la date. Et la réunion des ministres, nous le faisons, on verra aussi ça de notre côté, comment on pourra le faire. Alors, pour la semaine, à partir de mercredi prochain, donc nous allons écouter la bande ces jours-là sur le calvaire. C'est un message que Frère Branham a prêché le 25/9/1960 et nous allons l'écouter au moins les mercredis et les vendredis. Le mercredi, nous aurons donc 1 heure et 1 heure d'écoute. Ensuite, aller à la prière et pendant 30 minutes, comme nous le faisons, et 1h25 le vendredi et aussi aller dans la prière. Donc voilà ce que j'avais comme annonce à vous annoncer ce matin. Et je crois que tout le monde se porte bien. Nous vous saluons aussi dans vos maisons, tous nos bien-aimés qui sont encore à la maison, qui nous écoutent. Et je ne sais pas, on dirait que il y a ces gens-là qui oublient que la semaine, nous continuons à écouter la bande. Donc, faites comme si vous étiez à l'église. Parce qu'on a remarqué que pendant que la prédication est en train de passer, il y a des gens qui s'appellent, qui appellent. Donc, c'est comme si vous n'écoutiez pas. Mais faites tous vos efforts. Que pendant ces temps-là, soyez en prière, comme si nous étions à l'église. Et réveillez, et appelez les enfants, les parents, réunissez-vous et suivez la bande. Et après, entrons dans la prière. C'est très très important pour notre bien. Donc n'oubliez pas cela. Amen. Voilà, nous allons nous lever et nous allons lire une écriture.
prendre dans Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, le verset 22. Et je lis l'écriture. Je peux avoir un peu d'eau, il y en a? Oui. Non. Alors, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin glorieux que tu nous accordes, Père. Nous t'en sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Et nous voulons mettre ces moments, nous voulons profiter, Seigneur, de ce temps que tu nous accordes, de les mettre à ton service. Que tu nous aides, Père éternel, oh Dieu, à être toujours sous ton contrôle, en écoutant ta parole, et que de oindre notre entendement spirituel, de oindre, Seigneur, également celui qui va parler, et même ceux qui sont à la maison, Père éternel, qu'ils puissent prendre ces moments au sérieux, le prendre comme étant un moment qui est délié à notre Dieu. Père, puisses-tu bénir tes enfants ici présents, et ceux qui sont dans leur maison, partout où ils sont, peu importe dans quel pays, mais ta main n'est pas courte, Père éternel, pour délivrer. Nous le prions, Père éternel, qu'il puisse le faire. Et ta Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à ton nom, toi tu es là. Nous croyons que tu es ici ce matin pour accomplir ta parole. Elles sont venues, Père éternel, pour recevoir tes instructions, pour avoir quelle est la bonne marche à suivre sous cette conduite. Sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je disais qu'en tant que des croyants, tout ce que que Dieu met entre nos mains, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, tout nous devons le mettre entre les mains de Dieu. C'est seulement entre ses mains que nous pouvons prospérer. Et quand je parle ici, même matériel, non? Parce que notre but, ce n'est pas la prospérité physique, mais nous voulons parler même de la prospérité spirituelle. Et c'est là, Frère Branham dit, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Mais quand nous mettons tout entre ses mains, tout prospère. Amen. Amen. Tout ce que nous devons mettre entre les mains de Dieu, cela va prospérer. Que ce soit nos projets, que ce soit nos avoirs, que ce soit nos programmes. Tout ce que nous devons mettre entre les mains de Dieu, cela est obligé donc de prospérer. Frère Branham a donné l'exemple de lorsqu'il était sur cette terre ici, qu'il était sur le terrain pour évangéliser, vous voyez, et il y avait un enfant, et les gens étaient affamés, et il fallait manger quelque chose. Il n'y avait rien. Il y avait un petit qui avait 2 poissons. Et Frère Branham dit que quand Jésus a pris ces poissons, quand on a amené ces 2 poissons, les disciples ont dit, il y a un enfant dans la foule qui a dit apporter cet enfant. Il a apporté cela. Frère Branham dit, dès qu'on a mis ça entre les mains de Jésus-Christ, il a pu nourrir au moins 5000 personnes. Amen. 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 Au moins 5000 personnes. Et on a ramassé des paniers, des paniers du reste. Il dit, voyez, quand vous mettez tout entre ses mains, cela se multiplie. Amen, ça c'est vrai. Amen. Les gens ne comprennent pas ces choses. Quand vous dites cela, les gens vous diront toujours, ah bon, ils disent, nous, on n'a rien à voir ici. Mais nous vous disons ces choses parce que c'est pour votre bien. Amen. Dites amen à ça. Alors, ce matin, j'ai choisi un sujet que j'ai intitulé, donc, le vaccin du ciel. Amen. Amen. Le vaccin du ciel. Peut-être que vous allez vous poser la question, il y a du vaccin au ciel. Nous allons découvrir ce matin. Amen. Nous allons découvrir. Et c'est une inspiration que j'ai eue sur le message du baume en Galate. Et il y en a plusieurs sortes. Donc, Frère Branham a prêché plusieurs messages là sur du baume en Galate.
mais celui que j'ai pris beaucoup, c'est celui de 1958, 59, donc du 14 juin 1959. Mais il y en a d'autres prédications sur du Boma Galate, vous pouvez aller y voir. Donc j'ai pris ce titre-là, le vaccin du ciel, c'est par rapport d'abord à une question que deux frères, non, une sœur et un frère m'ont posé. Et ils m'ont dit, pasteur, est-ce que on est en train de nous obliger? Donc, frère qui a posé des questions, la sœur là, suivez très bien, vous aurez votre réponse ici. Est-ce que nous devons prendre le vaccin ou non? Donc, vous voyez, c'est une question. Et moi, en tant que votre pasteur, je n'ai pas réponse à tout. Ah, il fallait que je puisse voir dans quelle manière je peux répondre à cette question-là. Je peux dire quelque chose par rapport à ce que nous comprenons. Mais nous devons se baser sur la parole de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Amen. C'est ça le plus important. C'est en fouillant que je suis tombé, donc, comme on dit, Frère Branham dit, Dieu nous conduit d'une manière ou d'une autre. À partir d'une question, je suis tombé sur donc, ce message que je vous propose ce matin, donc le vaccin du ciel. Alors, si on parle de vaccin, Frère Branham dit, et le monde d'abord dans le plan naturel, quand on parle de vaccin, c'est-à-dire qu'en amont, il y a un problème. Amen. Amen. Donc il y a un problème sur le plan sanitaire, sur le plan infectieux. Il y a un problème. Alors il cherche, n'est-ce pas, à chercher par quel moyen on peut contrecarrer cette maladie-là. Donc, quand on parle, le vaccin ne sort pas comme ça. Non, il y a eu un problème. Il y a un problème. Et actuellement, ici, dans nos... c'est pas j'allais dire dans notre pays, c'est pas seulement ici, mais c'est dans le monde qu'on parle du vaccin. Est-ce que vous me suivez? Alors, on parle de ces vaccins-là partout. Mais pourquoi ils parlent de ces vaccins? Parce qu'il y a une pandémie, il y a une maladie, il y a des virus qui ont fait que les gens, les scientifiques se retrouvent, ils réunissent leurs connaissances pour chercher comment il faut neutraliser donc cet virus. Amen. C'est comme ça qu'ils se réunissent pour trouver du vaccin. Mais, Frère Branham dit ceci. Avant de comprendre quelque chose, nous devons savoir cela, ça veut dire quoi? Du vaccin du ciel. Voyez-vous? S'il y a du vaccin terrestre, on parle du vaccin terrestre, c'est que cela existe. Dites amen à ça. Donc, dans le sphère spirituelle, donc Dieu aussi a parlé du vaccin. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, Dieu a parlé aussi du vaccin. S'il a parlé du vaccin, les hommes en parlent aujourd'hui, voyez-vous. Alors, c'est à cause de cela que les scientifiques se sont réunis. Frère Branham dit cela, que quand on parle de cela, il y a deux menaces, il y a une de menaces, n'est-ce pas? Quand on parle de résoudre quelque chose ou d'apporter une solution, c'est qu'il y a un problème qui s'est posé et on cherche à trouver comment il faut résoudre ces problèmes-là. Quand on parle de vaccin, c'est qu'il y a deux menaces. Amen. Quelque part, il y a la maladie, il y a des virus qui menacent le monde. Pas seulement la Belgique, pas seulement l'Europe, pas seulement l'Afrique, mais c'est le monde. C'est pourquoi on appelle ça une pandémie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi on parle de ces vaccins? Les scientifiques qui se réunissent, ils trouvent avec des substances qu'ils vont mélanger et pour essayer par-ci par-là comment il faut trouver un médicament qui soit capable donc de neutraliser cette maladie-là. Mais le vaccin, c'est quoi? Il dit, le vaccin, c'est une substance pathogène, voyez-vous, qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Amen. Amen. Le vaccin, là, c'est quoi? C'est une substance que je viens de vous dire que les scientifiques cherchent comment il faut trouver cela. Pour faire quoi? Qu'une
fois trouvé, alors, et qu'on inocule cela à un malade, dites amen à ça, à un malade, à un individu, cela lui donne le pouvoir, ou cela lui confère l'immunité, n'est-ce pas, contre une maladie. Voyez-vous, un sérum qu'on appelle aussi sérum ou vaccin. Voilà le vaccin. Mais si le monde, ils font ça pour anéantir, pour donner l'immunité à l'homme dans le corps physique, donc Dieu aussi a un vaccin. Amen. Dites amen à ça. Donc Dieu aussi a un vaccin. C'est ce que nous allons voir ce matin. Dieu aussi a un vaccin. Mais frère Branham nous montre que c'est un vaccin de Dieu. Lui, il vient quand une fois vous êtes inoculé de ce vaccin, alors cela vous prévient, donc vous protège contre le péché. Amen. Dites amen à ça. Ça vous protège contre le péché, contre la maladie et toutes ces choses-là. À la différence du vaccin du monde. Et il vous donne pour quelque chose, juste pour une maladie. Ici, on parle du virus de Corona. Amen. Yeah. Mais quand vous recevez le vaccin de Dieu, cela vous inocule pour tout. Amen. Et pour le péché et pour le corps. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Et nous allons voir quel est ce vaccin de Dieu. Quel est ce vaccin du ciel? Ici, aujourd'hui, on a parlé de... On a déjà trouvé un vaccin ici. On parle de Pfizer. Pfizer, c'est ça? Pfizer. Hein? Pfizer. C'est des Américains. On a trouvé. C'est ce qu'ils disent. Mais remarquez que Frère Branham dit... Moi, j'étais étonné quand même de voir que les prophètes sont vraiment des hommes envoyés de Dieu. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Frère Branham dit, même les scientifiques se réunissent. Quand ils trouvent un vaccin, ils disent que ce vaccin ne pourra jamais, n'est-ce pas, sauver tout le monde. Il t'a vu ça? Ah non. Ça, c'est vrai. Ce vaccin-là va tuer certaines personnes. Ce vaccin-là va sauver certaines personnes. Amen. Pourquoi? Parce que chaque homme est créé différemment. Amen. Il t'a vu ça? Amen. Donc l'homme n'est pas unique, pardon, l'homme n'est pas identique. Deux personnes ne sont pas identiques. Quand ils prennent ce vaccin, ils donnent, ils testent cela, ce qu'ils appellent des cobayes. Par exemple, des animaux d'abord. Amen. Mais frère Branham dira que ces cobayes, ce n'est pas comme un homme. Amen. Mais il était sur les hommes, sur les cobayes. Mais ça ne peut jamais guérir le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y aura des gens qui vont être tués avec les mêmes vaccins. Il y a des gens qui seront, n'est-ce pas, guéris. Alors, c'est ça le monde. Mais le vaccin de Dieu, dites amen à ça. Amen. Lui, il est tout pour tout le monde, pour tout humain. Une fois que vous êtes inoculé de cela, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Mais vous allez dire, mais pasteur, mais c'est quoi ce vaccin du ciel? Écoutez ici. Frère Branham dit dans une... Il parlait dans sa prière, dans le message ici, la guérison divine, c'est du 19-12, 54. Dans sa prière, il dit ceci: Dieu, donne-moi de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Oh Dieu, remplis-moi constamment. Vaccine-moi contre les choses du monde. Puissé-je être immunisé contre toutes les choses impies? Amen. Vous suivez? Amen. Vaccine-moi, n'est-ce pas, contre les choses du monde. Puissé-je être immunisé contre toutes les choses impies. C'est ce que je veux, que ton Saint-Esprit vienne sur moi pour m'immuniser contre toutes les choses du monde. Amen. Frère Branham ici est en train de nous montrer quel est ce vaccin. Nous allons lire des citations. Cet vaccin pour nous, le vaccin pour le croyant, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Une fois vous êtes inoculé de ce Saint-Esprit, une fois vous êtes inoculé de
de ces vaccins, alors vous avez la vie éternelle. Je viens de vous dire ici que les vaccins du monde ne peuvent jamais sauver. On ne sait pas qui sera sauvé, qui sera tué avec cette vaccin. Et moi, en tant que le pasteur ici, je ne peux pas dire à qui que ce soit, prenez ça ou ne prenez pas. Ça sera aller à l'encontre de quoi? De la loi. Nous avons des armes. Et l'arme que nous avons, c'est la prière. Nous devons avoir d'abord l'attitude de la prière pour toutes choses. Amen. Et ici, le frère Branham est en train de dire que nous, les vaccins que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes inoculé de cet Saint-Esprit, alors vous avez quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire vous êtes inoculé contre les maladies, vous êtes inoculé contre les péchés, vous êtes inoculé contre toutes ces choses impies. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Il continue ici pour dire, qu'est-ce que nous pouvons? Voyez-vous, il dit, ces vaccins, voyez-vous, frère Branham parle de cela dans sa prière comme je vous ai dit. Il dit, voyez-vous, ces vaccins qui est immunisé contre les choses, contre toutes les choses impies de ce monde, je veux dire ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Que ton Saint-Esprit vienne sur moi pour m'immuniser contre toutes les choses du monde. Immuniser, être à l'abri. Amen. C'est ce que ça veut dire immuniser. Amen. Vous savez cela? Amen. Donc, celui qui est immunisé, c'est dire qu'il est protégé contre quelque chose. Amen. Quand vous êtes vacciné contre la polio, donc vous êtes immunisé contre la polio. Vous êtes protégé contre cette microbe-là. Et quand vous êtes vacciné contre les péchés, contre la maladie, et le vaccin qui fait ces choses, il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Et dit, voyez-vous, immunisé, donc vous êtes être à l'abri, être protégé, rendre réfractaire aux causes de la maladie infectieuse ou quoi que ce soit. Voyez-vous, le vaccin. Et remarquez, frère Branham dit, pour être protégé, être à l'abri des maladies, il nous demande quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Il demande quoi pour être protégé? Il demande pour être immunisé d'avoir quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vaccin qui nous donne la vie éternelle. Quand il nous donne la vie éternelle, c'est dire qu'il nous donne la vie, il nous immunise, vous êtes immunisé contre les péchés, contre les tentations, contre les maladies, toutes sortes des esprits. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voici les vaccins du ciel qui peut nous garder, nous protéger contre toutes ces choses du monde. Voyez-vous? Voyez-vous? Être protégé, être à l'abri des maladies. Il demande quoi? Le Saint-Esprit. Pour être à l'abri des maladies et du péché. Alors, dans le message du bon Mangalat, alors, celui du 14 juin 59, frère Mauvais, si tu peux me trouver ici, au paragraphe 24, il dit ceci. Vous me suivez, hein? Amen. Même vous qui êtes à la maison, donc essayez donc de suivre. Prenez, si vous avez le moyen de suivre même par une brochure, ou si vous regardez, c'est une bonne chose. Il dit ceci. Dieu a prescrit cela à ses disciples. Et il a dit, n'allez pas à un quelconque séminaire apprendre à prêcher, mais attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez vaccinés du vaccin du ciel. C'est ce que vous disiez? Amen. Hein? Amen. Amen. Ces vaccins, nous allons voir ici, comme le monde le font, quand ils trouvent un vaccin, il faut qu'ils trouvent des cobayes. Amen. Des cobayes pour faire quoi? Pour tester si cela vaut la peine, si cela peut tenir. Amen. Or, Dieu aussi, lui, il a son vaccin. Amen. Et Dieu aussi devrait d'abord tester. Frère Madame dit que ce test de Dieu, il l'a testé sur son propre fils. Amen. Quelqu'un
peut dire amen à ça? Amen. Il a testé cela sur son propre fils. Parce que le fils lui-même, il était lui-même vacciné. Amen. Jésus, frère Madame dit, Jésus était vacciné. Amen. C'était où? Qui peut répondre à ça? Hein? Quand est-ce que Jésus était vacciné? Au Jourdain. Dites amen à ça. Au Jourdain. Et Jean a donné un témoignage. J'ai des citations sur ça. Amen. Jean a donné un témoignage. Et il était le premier à être testé par ces vaccins de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Et il a testé ça sur son propre fils. Amen. Et cela a tenu bon. Dites amen à ça. Ce vaccin a tenu bon sur Jésus. Parce que frère Madame nous dit, il pouvait maintenant résister à toute tentation. On pouvait l'insulter, il ne pouvait pas répondre. On pouvait lui arracher la barbe, il ne pouvait pas répondre. On pouvait lui critiquer, il ne disait rien. C'était parce que le vaccin avait quoi? Avait tenu. Il pouvait avoir des tentations. Amen. De toutes sortes. Mais il a tenu bon. Amen. À cause de quoi? Parce qu'il était déjà vacciné. Amen. C'était où? Au Jourdain. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et maintenant, frère Madame dit, c'est dans ce message, il dit, remarquez que, n'est-ce pas? Comme le test a tenu bon sur lui-même, frère Madame dit qu'il n'a pas pris, Dieu n'a pas pris un cobaye. Non. Dieu a testé ces tests, ces vaccins sur son propre fils. Ça, c'est vrai. Quelque part, il dit, il s'est fait lui-même un corps. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Il dit, il s'est fait lui-même un corps et il a testé ses vaccins. Amen. Dites amen à ça. Il dit, un bon médecin, quand il trouve quelque chose, il doit d'abord tester sur lui-même. Aujourd'hui, il parle qu'ils ont trouvé les vaccins. Mais commencez par vous-même. Commencez par vos enfants. Amen. Amen. Dites amen à ça. C'est Branham qui dit ça. Un bon médecin, il va d'abord tester ça sur lui-même. Mais vous voulez d'abord tester sur les autres. Hein? On va, non, on va aller chercher des pauvres. On va aller chercher en Afrique ceux qui peuvent avoir... même ici, il semblerait qu'on a dispute de 1000 € pour qu'on vous teste. Oui. Mais il faut... Pourquoi on ne le fait pas pour vous-même? Donc, faites-le pour vous ou sur vos enfants. Il dit, vous voyez, Dieu, lui, il n'a pas cherché un cobaye. Non, monsieur. Amen. Il a testé cela sur son propre fils. En fait, il s'est fait un corps qui est venu au travers de la Vierge Marie pour tester les vaccins. Amen. Et ces vaccins-là a prouvé ses preuves. Son efficacité. Amen. Il a montré son efficacité. Amen. Pourquoi? Parce que comme il était déjà vacciné, quand les tentations sont arrivées à Jésus, Jésus a reçu ses tests. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand les péchés se sont présentés devant lui, il a été montré qu'il était vacciné. Dites amen à ça. Amen. C'est comme cela que, ayant testé, parce qu'à Golgotha, n'est-ce pas, il a prouvé, cela lui a mené même jusqu'à la résurrection. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Jusqu'à la résurrection. Même la mort ne peut pas vous tenir. Amen. Même la mort ne peut rien sur vous. Amen. Ça, C'est pourquoi Paul pouvait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton Tombe, où est ta victoire? Amen. Ça, Pourquoi? Parce qu'il était déjà vacciné. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, il fallait quand même le faire maintenant dans la masse. Il fallait que tout celui qui croirait puisse recevoir ces vaccins. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, je continue ici pour lire. Au paragraphe 24. 24. C'est ça, hein? Oui. Oui. Alors, il dit, voyez-vous, il a dit allez attendre à Jérusalem. Parce qu'il fallait que ces tests, amen, soient aussi vaccinés aux autres. Est-ce que vous comprenez? Quand ils prennent ces vaccins-là, quand ils ont trouvé les vaccins, ce n'est pas pour les garder dans des laboratoires. Ils veulent sauver le monde. C'est ce qu'ils disent. Qu'ils veulent vacciner une grande partie du monde. Ou si, ce n'est pas tout le monde. C'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas pour garder. Sinon, ils ont fait un travail vain. Dites amen à ça. Alors il faut que cela soit donné en masse à la population. Et Dieu devrait faire la même chose. Dites amen à ça. C'est pourquoi à la Pentecôte, amen, il a envoyé ce test pour que cela soit testé, pour que cela soit vacciné, pardon. Que cela soit vacciné
à ses disciples. Est-ce que vous me suivez? Voyez-vous? Alors, il dit ici, avec ces vaccins, une fois que vous en êtes loin, c'est la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, elle prendra soin de vous, les vaccins. Elle vous gardera, n'est-ce pas, aux heures de tentation. Et avec ces vaccins, une fois que vous en êtes loin, c'est la vie éternelle. Amen. Allez, n'est-ce pas, partout, vacciner tout celui qui croira. C'était à la Pentecôte. Amen. Le test était bon. Jésus a été testé. Tout était bien. Maintenant, il fallait aller partout et vacciner le monde entier. Amen. Dites amen à ça. Mais ici, il dit, vacciner, c'est lui qui fait quoi? Qui croira. Amen. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, le monde, vous savez, ces gens-là, ils regardent tout ce que Dieu a fait. Hein? Vous savez cela? Et maintenant, actuellement, normalement, on apprend peut-être que tout le monde sera obligé d'être vacciné. Il y a des autres qui disent non, on va, les volontaires, donc c'est lui qui veut. Dieu n'est jamais un dictateur. Dites amen à ça. Regardez même dans le plan du salut. Dieu ne dicte, il ne se comporte pas en dictateur. Quiconque qui croira, dites amen à ça, dans Jean 3. C'est lui qui croira, dites amen à ça. Amen. Qui croira, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Amen. C'est simple. Amen. Il dit ici, quand maintenant les tests étaient favorables, quand il a vu que les tests là, parce que frère madame dira que aussi avant Jésus, il n'y avait pas de bons tests. C'était des tests qui ne marchaient pas. Hein, comme le monde aujourd'hui le font. C'était parce que c'était le sang des animaux. Ça ne marchait pas. Dites amen à ça. Mais avec ces vaccins, alors c'était prouvé que cela pouvait tenir bon. Alors il dit alors, allez partout maintenant, n'est-ce pas? Vacciner. Vous êtes avec moi? Vacciner tout celui qui croira. Tout celui qui croira. Voilà le vaccin qui tient la route. Amen. 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 Voilà le vaccin qui tient la route. Ce vaccin, c'est la vie éternelle. Ce vaccin du ciel, le Saint-Esprit. Ce sérum guérit les péchés. Amen. Amen. Ce sérum guérit quoi? Le péché. Et vous gardera à l'heure de la tentation. C'est ce que Jésus a prouvé parce qu'il était vacciné. Vous êtes avec moi? Mais aussi accomplir des miracles, voyez-vous, par la puissance de Dieu, par ces bons, voyez-vous, qui étaient à Galate. Mais aussi, il vous ressuscitera quand il viendra dans votre temps. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est un vaccin, le seul qui peut nous garder des tentations, le seul qui peut vous garder des maladies, le seul qui va vous ressusciter. Et cela, nous avons la preuve, parce que cela a été testé sur l'homme Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? C'est le baume des Galates, le baume du ciel que Dieu a donné à son Fils pour le vacciner afin de prouver. Amen. Amen. Et il a prouvé au monde qu'il était vacciné. Voilà les vaccins auxquels nous avons besoin aujourd'hui. Dites amen à ça. Amen. Le vaccin qui ne vous guérira pas seulement de corona, mais le vaccin qui va guérir et le corona et les péchés et toutes ces choses et des tentations. Le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous? Il dit, mais comme dans ce que dans tout le monde, voyez-vous, leur vaccin doit premièrement être testé sur des cobayes. C'est ce que je venais de dire ici. Ils vont d'abord tester leur vaccin. Et notre vaccin fut aussi testé, non sur des cobayes, mais sur son propre fils. Amen. Au jardin d'Éden. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message, donc, ce même message du baume en Galate, paragraphe 26. Or, tous ces agneaux, ce que je vous disais là, qu'avant le sang de Jésus, il n'y avait pas de vrai vaccin. Amen. Voyez-vous, étaient donc des ombres. Voyez-vous, un tremblant
montrer le temps où Dieu fera descendre le véritable vaccin. Quelqu'un peut dire bien ça? Dieu ne s'est donc jamais choisi un cochon pour tester. Hein? Non, non. Dieu n'a pas pris un cochon. C'est pourquoi, parce que c'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais pour tout le monde. Amen. Les cochons, c'est différent de l'homme. Même s'il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent. Et chaque homme sur cette terre a son identité unique. Amen. La pénition du frère Balaam dit, pouvait sauver des vies avant, comme il ne savait pas, hein frère? Pouvait sauver des vies, mais pouvait aussi faire quoi? Tuer. Pourquoi? Mais parce que toi, tu es constitué différemment, l'autre, il est constitué différemment. Mais nous sommes tous des humains. Frère Balaam dit, si les scientifiques pouvaient comprendre ça. Maintenant, ils prennent ces vaccins et ils donnent à tout le monde en masse. Voilà pourquoi, peu importe ce qu'ils vont faire, il y aura des dégâts. Amen. Il y aura des dégâts, il y aura des morts. Les vaccins vont tuer les gens. Mais nous ne disons pas que... Non, ça va aussi sauver les gens. Dites Amen à ça. Mais nous, en tant que des croyants, nous reposons sur ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Je peux prendre ces vaccins ou pas, mais je ne compte pas sur ça. Amen. Dites Amen à ça. Je compte sur ce que Dieu a dit. Amen. Ce que je dois chercher aujourd'hui, c'est d'être vacciné du ciel. Amen. Par le vaccin du ciel. C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi. Amen. C'est la seule façon pour nous d'échapper. Tu vas aller créer d'autres mondes. Aujourd'hui, si tu dis que je vais fuir ici, les lois là se vaguent dans tout le monde. On exige même des pays africains. Même s'ils n'ont pas trouvé de grands cas de corona, mais on les exige à être confinés. Dites Amen à ça. Amen. Dans quel monde tu vas y aller? Le seul endroit où nous pouvons être en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, frère, on n'entre pas par la volonté de l'homme. On n'entre pas parce que j'ai de l'argent. On n'entre pas parce que je suis blanc, parce que je suis noir. Non. Là, on entre par le chemin du Saint-Esprit. Dites Amen à ça. Amen. Par quelle force vous allez quitter ce monde pour fuir? Pour quitter ici, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Amen. Pour aller où? Dans l'enlèvement. Dites Amen à ça. Amen. Pour être en Christ. Et si tu peux tout faire, tu dis non, non, moi je vais quitter le Congo. Je viens du Congo. Je vais quitter la Belgique. Je vais quitter l'Angleterre. Je vais quitter l'Amérique. Même là-bas, on les oblige. Dites Amen à ça. Amen. À tenir ces mesures. Tu ne peux même pas voyager. Tu n'auras pas le temps de voyager. Tu n'auras pas les moyens de voyager si tu n'as pas ces choses. Alors si on se tient sur ça, frère, vous allez vivre comment? Il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Amen. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, que je puisse partir avec lui. Dites Amen à ça. Ah. Si que je sois encore là, il faut que le Saint-Esprit me garde, me protège. Amen. Contre toutes ces choses-là. C'est ainsi que vous pouvez échapper. Personne ne peut échapper. Dites Amen à ça. Amen. Ils vont contrôler, ils vont déjà commencer à contrôler. Et il y a de ceux qui disent qu'ils vont obliger tout le monde à être vacciné. Si tu n'es pas vacciné, donc tu ne voyages pas, tu ne vas plus acheter, tu ne peux pas, tu ne rien. Et ils parlent même de camps de concentration. On va obliger les gens qui vont refuser d'être emprisonnés. Bon, je ne dis pas que c'est cela, c'est ce que les journaux, c'est ce que les médias disent. Mais nous, en tant que croyants, reposez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'attendez pas de mes frères. Les gens pensent que... non, regardez ces choses ici, c'est tout doucement. Mais tout le monde est confiné. Hein? Aucun homme ne peut, même le roi, ils n'ont rien à dire là-dessus. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Même les rois. Quelqu'un pouvait dire non, dans mon pays, moi je ne veux pas de ces choses. Mais ils n'ont pas ces droits-là. Dites Amen à ça. Ils sont tous obligés de passer par là. Frère, tu vas aller où? Tu vas passer ce temps-là où? Qu'est-ce que tu deviens? On va tout ramasser, on va fermer ces portes. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Qu'on nous laisse avec 15 personnes.
pour parler, pour filmer, pour passer sur Internet, ils fermeront tout. Et les gens qui restent encore, qui sont en train de dormir dans leur maison, c'est aujourd'hui que vous devrez être en sécurité. Demain, ça sera trop tard. Aujourd'hui, vous réjouissez de rester à la maison. Ah non, bon, il n'y a plus des églises, je peux dormir, je peux faire ça. Mais dormez, la pauvreté va vous atteindre là. Amen. Amen. Réveillez-vous, réclamez vos droits pendant qu'il fait jour. Amen. Aujourd'hui, le vaccin du ciel, le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il dit, voyez-vous, dans ce message de paragraphe ici, nous sommes là, tous ces agneaux étaient, n'est-ce pas, des hommes ou des tremplins, montrant le temps où Dieu fera descendre le véritable vaccin. Dieu ne s'est donc jamais choisi un cochon d'Inde, ni autre chose non plus, mais il a expérimenté le sérum sur son propre fils. Amen. Le fils de Dieu, voyez-vous, né d'une vierge, est descendu sur terre. Dieu lui a administré, n'est-ce pas, du toxine de Dieu. Cela a eu lieu sur le rivage du Jourdain. Amen. 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 C'est là. Jean témoigne. Jean, il a témoigné. Il a dit, je vis l'esprit descendre sous forme de quoi? D'une colombe. D'une colombe. Et entrer dans cet homme. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Frère Madame dit, voilà, là où il a été inoculé du vaccin du ciel. Amen. Le Saint-Esprit, il a eu là. Et depuis qu'il a commencé, qu'il est sorti des eaux, des tentations sont arrivées. Vous connaissez l'histoire? Yeah. Madame dit, les jours où tu prends position pour la parole de Dieu, c'est là où les choses commencent. Amen. C'est là où le trouble vient. C'est là où les tentations vont venir. C'est là où le diable te prend comme une cible. Vous devenez le cible de qui? Du diable. Mais ça, c'est vrai. Jésus sort de l'eau, hein, loin du Saint-Esprit. Directement. Dites amen à ça. Amen. Directement, la première personne qui me raconte de ce qui, c'est le diable. Il l'amène sur la montagne. Il lui dit, regarde, tu cherches quoi? Moi, je peux te donner toutes ces choses. Je peux te donner ça. Je peux te faire ceci. Regarde, tu as passé 40 jours ici. Tu n'as pas mangé. Tu vois? Tu peux changer. Voyez? C'est pierre en pain. Voyez? Je vais te donner toutes ces choses ici. Les tentations sont arrivées. Mais le vaccin a tenu bon. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est dit, frère Manuel est en train de nous montrer ici que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui, peut-être qu'il n'allait pas réussir tous ces tests. Amen. 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 Mais comme il était vacciné, n'est-ce pas? Il a tenu bon. Le vaccin a tenu bon. Amen. Il a eu toutes sortes de tentations, frère Branham dit. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il a eu toutes sortes de attaques, que ce soit par des maladies, que ce soit par des femmes, que ce soit par la faim, que ce soit par toutes ces choses. Mais le vaccin a fait quoi? A tenu bon. Amen. Il n'a pas péché. Aujourd'hui, nous découvrons que c'est à cause de ces vaccins. C'est à cause du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Amen. Alors aujourd'hui, si vous vous laissez vacciner par le vaccin du ciel, les mêmes résultats, les mêmes choses vont vous arriver. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous, les mêmes choses vont vous arriver. Il va faire cela. Voyez? Il l'a infecté. Voyez-vous? Infecté à son propre fils. Au paragraphe ici dans un autre message ici. Je vais prendre d'abord ici pour dire ici. Voyez-vous? Il dit, il a prouvé que cela tenait bon. Il a prouvé et a aussi eu le test quand on le fixe sur toutes ces choses qui passaient devant lui. Et il a tenu bon pendant qu'on le frappait, pendant qu'on le flagellait. Dites amen à ça. Il a tenu bon. Frère, aujourd'hui les gens, la colère, moins, il suffit seulement d'aller à l'encontre même de sa pensée. Vous allez voir comment on va agir. Il suffit de dire le contraire de ce que l'autre pense. Et vous allez voir l'attitude de la personne.
Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Mais parce que ils ne sont pas vaccinés. Jésus, on le flagellait, on lui disait tout, on disait le contraire de ce qu'il était. Pourtant, Dieu, dans une chair humaine, on l'a traité de Belzéboul. Dites amen à ça. Amen. Mais il n'a pas répliqué. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit pourquoi? Parce qu'il était vacciné. Voyez-vous. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, les moqueries, les insultes, et tout cela, ça ne vous dira plus rien. Amen. Ça, c'est Dites vrai. amen, frère. Amen. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ça ne vous dira plus rien. Toi, tu aimeras tout le monde, Amen. même vos ennemis. Amen. Amen. Qu'ils parlent de mal de toi, qu'ils vous critiquent, qu'ils se moquent de toi, ça ne vous dira plus rien. Amen. Amen. Vous êtes vaccinés. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Vous êtes immunisés. Amen. Vous êtes immunisés contre toutes ces choses. Des critiques. Oh, laissez-les critiquer. Des mensonges. Laissez-les proférer des mensonges. Quelqu'un peut dire amen à ça? Priez au contraire pour eux. Amen. Priez au contraire pour eux. Oui, dans du bon Mangalate encore, celui du 8 février 61, mon frère, je sais pas, celui-ci de 68, non, de 61, prêché à Long Beach, paragraphe 57. Paragraphe 57, attends, je vais voir. Paragraphe 57. Ici, il dit ceci. Il a infecté à son propre fils. Il parle donc du vaccin, donc, de son fils. Et il s'est fait lui-même un corps. Amen. Amen. Il s'est fait lui-même un corps. Voyez-vous? Voyez-vous? Et maintenant, on pose la question, croyez-vous cela? Amen. Pas à un prophète. Amen. Amen. Non. Il a inoculé à son propre fils. Il s'est fait lui-même quoi? Un corps. Amen. Il dit pas à un prophète. Il sait, voyez-vous, il sait, comment on appelle? Il lui-même sait administrer. C'est ça. Amen. Amen. Lui-même. C'est ce qu'il dit. Un vrai médecin, il va d'abord tester sur lui-même. Amen. Dites amen à ça. Il a été baptisé du Saint-Esprit Amen. au Jourdain. Et cela a tenu bon. Amen. Voyez-vous, il a prouvé dans tous les âges que cela a tenu bon. Vous êtes avec moi? Il parle encore de ça. Il a été prouvé. Il était là au calvaire. Le visage couvert. Dans quel message ici? Dans paragraphe 27. Dans toujours Bon Mangalate. Dans du Bon Mangalate, je ne sais pas si tu as ça, mon frère. De 1900. Celui-là de 59, 24, 11, 59, prêché à Saint-José. Alors, au paragraphe 27, écoutez ce qu'il dit, que ce vaccin a été testé. Vous êtes avec moi? Il a été testé, il a prouvé que cela a été le meilleur. Paragraphe 27. Il a été prouvé. Il est allé là au calvaire. Voyez-vous? Jusqu'au calvaire. Le visage couvert de crachats, des moqueurs, son visage saigné, là où on avait arraché des poignées de barbe. Il était bâti alors qu'il aurait pu prononcer une seule parole et tous les tableaux auraient changé. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il suffisait de dire, hé, mon père, envoie-moi 10 000 légions des anges. Il allait combattre pour lui. Mais il ne l'a pas fait. Vous êtes avec moi? Il voulait ici prouver que le vaccin avait tenu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Avec tout le poids, voyez-vous, voyez, une seule parole et tous les tableaux auraient changé. Mais les toxines tenaient bon. Amen. Amen. Ça tenait bon. Voyez-vous, il est mort. Il portait le péché du monde. Chaque péché qui ait jamais été commis dans le monde a été placé sur lui. Il est mort sous ce fardeau du péché, avec tout le poids du péché sur lui. Il est mort d'une mort telle que le soleil s'est couché en plein jour. Amen. Amen. Il est mort d'une mort telle que les étoiles ont refusé de briller.
Il est mort d'une mort telle que la lune a refusé de briller. Il est mort d'une mort telle que la terre a connu une dépression nerveuse. Elle a été si violemment secouée des frissons et que les rochers se sont détachés des montagnes. Il est mort d'une mort que personne ne pouvait subir. Les toxines tenaient bon. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça. Les toxines tenaient bon. Et quand il est mort, son âme est allée dans le séjour des morts. Parce qu'elle était chargée des péchés du monde. Et il y a passé 3 jours là-bas. Vous êtes avec moi? Mais tout le matin de Pâques, les toxines s'est mise à l'œuvre. Il est ressuscité le 3e jour. Il est apparu une fois de plus ici sur terre. Il a dit, parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. Tous ceux qui sont vaccinés du vaccin du ciel ressusciteront. Amen. Dites amen à ça. Il a prouvé. Lui, il a prouvé. Il nous a montré que ce vaccin-là tenait bon. Amen. Et ici, c'est tout parce qu'il a porté le péché de tout le monde. Il a prouvé, et tout celui qui croit, n'est-ce pas, qui est vacciné de ces vaccins, de ces mêmes vaccins, il ressuscitera des morts. La toxine agissait face aux tentations. Je me fais répéter, mais c'est une bonne chose. Dites amen à ça. Contre les tentations, il faut la toxine. Le Saint-Esprit. Les toxines agissaient dans chaque preuve. Dites amen à ça. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, cela ne vous épargne pas les épreuves, mais ça vous donne la victoire dans les épreuves. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que la toxine agit. Vous êtes avec moi? Les toxines agissent face à la mort. Les toxines agissent dans l'assaivrissement. Les toxines agissent dans la résurrection. Puis il a dit à ses disciples, je veux que vous soyez vaccinés de cela. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Amen. Frère, Jésus a dit, allez faire de tout, mais le monde de quoi? Mes disciples. Mes disciples. C'est une chose qu'ils ont commencé à les appeler des chrétiens. Amen. Mais Jésus a dit, allez faire de tout le monde quoi? Mes disciples. Et un disciple, c'est celui qui fait quoi? Qui suit son maître. Amen. 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 C'est ça. Les gens, Jésus viendra prendre ses disciples, c'est ceux qui suivent. C'est pourquoi Paul a dit, imitez-moi, hein? Amen. Comme moi aussi j'imite le Christ. Amen. Jésus a dit à des former des disciples, de vacciner ses disciples. Dites amen à ça. Mais aujourd'hui, les gens s'en moquent. Ils vous disent, mais ça viendra d'où ces choses? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si nous réunissons les mêmes conditions, les mêmes conséquences vont nous arriver. Amen. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, donc, puis il a dit à ses disciples, je veux que vous soyez vaccinés de cela. De quoi? Du Saint-Esprit. De ce que lui, il a été vacciné. Amen. Nous devons aussi être vaccinés comme lui. Ceux qui sont à Christ, ils sont son esprit. Ils ont son esprit. Amen. Est-ce que vous savez cela? Il dit, voyez-vous, donc, soyez, je veux que vous soyez vaccinés de cela. Je vous envoie avec une trousse pour aller dans le monde entier, vacciner tout celui qui croit. Il y a du baume en Galate. Amen. 120 montèrent dans la chambre haute. Ils fermèrent donc les portes et barricadèrent les fenêtres. Ils passèrent 10 jours là, attendant que cela arrive. Amen. Cela était testé sur lui. Maintenant, comme c'était bon, maintenant il vient de verser ça sur ses disciples. Amen. Et un disciple, c'est celui qui suit son maître. Amen. Dites amen à ça. Ah, c'est celui qui suit son maître. Et ici, il dit voilà, allez maintenant partout. Amen. Amen. Partout, vacciner. Qui va vacciner? Ici, il parle à qui? Oh, à ses disciples. Amen. Frère Branham dit, c'est pourquoi le docteur... docteur qui? Hein? Nicodème. Non, le docteur à la Pentecôte. Pierre. Simon Pierre. Amen. C'est pourquoi le docteur, frère Madame dit, le docteur Simon Pierre a pris la prescription. Amen. Il a donné l'ordre. Il a prescrit l'ordonnance. Amen. Amen. Et il a dit, répentez-vous pour que vous puissiez recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Le vaccin. Il dit aujourd'hui, les docteurs, ils sont nombreux.
Dites amen à ça. Amen. Des docteurs. Si vous dites, quand quelqu'un dit docteur Moïse ou docteur Jésus, Jésus c'est le grand médecin. Amen. Mais il a des docteurs qui doivent aller propager cette parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il y a des petits docteurs. Non, les salèmes là, ils sont aussi des docteurs. Amen. Bon, vous ne dites pas amen. Amen. Ce sont des docteurs. Oh, je ne peux pas dire ça. Hein? Les frères bénis là, ils sont des docteurs. Les prédicateurs sont des docteurs. Qui prescrivent quoi? L'ordonnance. Amen. Il y en a plein dans la ville. Il y a beaucoup de pasteurs partout. Ce sont des docteurs, des médecins qu'il faut aller voir. Dites amen à ça. Amen. Ce sont des docteurs qui vous prescrivent. Mais la prescription que nous prescrivons, c'est quoi? Comment les gens doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pierre a commencé par dire quoi? Repentez-vous. C'est ce que nous répétons tous les jours ici. Amen. Amen. Dites amen à ça. C'est ça que nous répétons tous les jours ici, frère. Quand vous menez n'importe quelle vie, ne vous attendez pas à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il a donné les conditions là. Il a prescrit l'ordonnance. Quand on vous donne une ordonnance, donc vous devrez suivre ce que le médecin a écrit. Amen. Et le docteur Simon a dit, premièrement, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé, n'est-ce pas, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez quoi? Les dons de quoi? Du Saint-Esprit. Donc vous serez vaccinés. Amen. C'est alors que vous pouvez aller ailleurs. C'est alors que tu peux aller aussi prescrire cette ordonnance aux autres. Aujourd'hui, les gens sont allés sans appel, sans qu'on les envoie. Et même, ils se sont fait des prédicateurs. Et même, ils se sont fait des docteurs. Des faux docteurs. Dans le monde, on les pourchasse. Est-ce que vous savez ça? Hein? Si tu n'es pas dans l'ordre des médecins, on t'arrête. Hein? Tu ne peux pas exercer la médecine si tu n'es pas connu dans l'ordre de quoi? De médecins. Amen. Si tu n'es pas connu dans les sacrificatures de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit d'y aller. Amen. Les autres profitent de leur éloquence. C'est ça. Les autres profitent de leur grandeur. Amen. Les autres profitent de leur miracle. Et toutes ces choses-là. Mais vous devez le savoir. Amen. C'est que le monde fait ne fait que l'imitation. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais les gens devraient être là. Les docteurs sont là. Amen. Dans la ville, dans le pays, dans le monde entier. Ils sont partout. Amen. Mais pourquoi la fille de De mon peuple. de mon peuple, le frère Banam dit, la fille là c'est l'église. Amen. Pourquoi l'église n'est pas guérie? Amen. Amen. Pourquoi l'église n'est pas guérie de cette blessure? Les gens meurent dans les églises, C'est ça. assis dans des bancs. Voilà. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi? Branham dit c'est simplement parce qu'ils ne croient pas. Amen. Amen. Je vais vous lire une minute. Je vais revenir ici. Au paragraphe 10, dans le message ici, du bon Mangalat, du paragraphe de 1959, avec lequel on a commencé les mauvais. Paragraphe 10. Écoutez ceci. Il dit ceci. Il leur demanda, n'y a-t-il point... Bon, il parle ici de l'histoire de ce prophète. Il y avait un Akab, vous savez, en Israël. Et il est mort dans le péché. Son fils qui lui a remplacé, il a commencé à faire les mêmes choses. Une fois, il s'est promené dans le jardin du palais royal. Il est tombé, il s'est blessé et le plaie s'est infecté. Alors, au lieu d'aller voir des sacrificateurs en Israël, au lieu d'aller voir le médecin en Israël, il envoie ses serviteurs aller voir, consulter un autre dieu étranger. Belzéboul, si c'est Belzéboul, c'est ce qu'il a. Et Dieu, connaissant toutes ces choses, il envoie son prophète, il dit, va les caler à la route, va caler ces gens-là qui vont là-bas. C'est là où il vient, il leur dit, mais vous partez où? Oh non, nous partons pour aller chercher quoi? Il n'y a pas de la bombe ici, en Galate. Il n'y a pas de médecin ici. Amen. Vous êtes avec moi? C'est là où il parle ici. Voyez-vous? Ah, voilà. Ils allaient voir le disait de Bonaventure, il dit, c'est aller consulter Baal-Zéboud. C'est ça son nom. Le prophète de Baal-Zéboud, pour savoir si je me relèverai de ce lit ou pas. Vous voyez? Et alors qu'il se mettait en route, l'ange de l'Éternel alla auprès d'Élie, le Tishbite, le véritable prophète de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Lui parla de ce qui s'est passé et lui dit, va te tenir sur le chemin et intercepte ces gens.
Les gens que le roi avait envoyés pour aller consulter. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Quand vous abandonnez la parole, quand vous consultez les gens des choses de ce monde, quand vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire avec vous. Amen. Il vous quitte. Vous êtes avec moi? Il dit, allez les voir. Et il le dit, allez demander, n'y a-t-il point de Dieu en Israël? Voyez? N'y a-t-il point de prophète en Israël que vous pouvez consulter à ce sujet? Pourquoi montez-vous vers Baal-Zéboud? Oh, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi, même dans nos églises, frères, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Amen, amen, Ce n'est pas que amen. Dieu n'agit pas. Ce n'est pas que Dieu ne guérit pas. Mais les gens ne veulent pas accepter. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, Branham dit, voyez-vous, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Ce n'était pas non plus parce qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. C'était à cause de l'entêtement du roi et de sa haine envers les véritables prophètes d'Israël. Amen. 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 À cause de quoi? De la haine De du roi, l'entêtement. à cause du prophète. Frère Branham dit, quand vous haïssez vos prédicateurs, vous ne recevrez rien de Dieu. Amen. Et le prophète, frère Branham dit, vous savez que les prédicateurs sont des prophètes aussi. Les Amen. pasteurs sont des prophètes aussi. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi il dit, quand vous haïssez votre pasteur, quand vous n'aimez pas votre pasteur, peu importe la bonté que cet homme a, vous ne recevrez jamais quelque chose de sa part. Ce n'est pas lui qui va vous le donner, mais Dieu fait vous bénir au travers de lui. Amen. Et vous, personne ne peut changer ça. Dites amen à ça. Amen, Que vous le amen. croyez ou pas, Dieu vous bénira au travers de celui qu'il vous envoie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham dit, voilà pourquoi les gens ils restent dans les églises morts. Pourquoi? À cause de la haine. Et la haine vient d'où? La haine vient du diable. Dites amen à ça. Pourquoi tu peux haïr ton frère? Pourquoi tu peux haïr ta soeur? Pourquoi tu peux haïr? Frère Branham dit, respectez ceux qui vous apportent la parole. Dites amen à ça. Vous devez les aimer. Et vous leur devez tout. Hein? C'est ce que j'ai dit, c'est vrai? Oui. Amen. Vous devez faire ça. Vous devez les aimer, prier pour eux. Amen. Vous devez les respecter. Amen. Vous devez les honorer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Non, toi, tu ne crois pas. Un point, un trait. Tu es celui qui t'apporte la parole. Mais comment tu peux recevoir quelque chose de bien? C'est pourquoi Branham dit, quand vous voyez ça, si vous n'aimez pas votre passé, sautez. Ne perdez pas votre temps. Parce que tu ne seras pas béni. Ce n'est pas le passé qui ne va pas vouloir que tu sois béni, non. Parce qu'il ne sait pas qui l'aime et qui ne l'aime pas. Votre conscience le refusera. Même s'il fait de bonnes choses pour toi, mais comme tu ne le crois pas, comme tu ne l'aimes pas, ça ne pourra jamais agir en toi. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, c'était à cause de l'entêtement du roi et de sa haine envers le véritable prophète d'Israël. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas pourvu au remède. C'était parce qu'ils étaient trop têtus et ils n'aimaient pas Élie. Amen. C'est ça. Parce qu'ils n'aimaient pas qui? Élie. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas recevoir quelque chose. Pourtant, Dieu faisait des choses. Ceux qui croyaient à Élie, vous connaissez l'histoire, vous lisez la Bible, vous allez voir. Les gens ont été bénis au travers de cet homme. Dites amen à ça. Mais les rois ici ne pouvaient pas être bénis, ne pouvaient pas être guéris parce qu'ils haïssaient Élie. Vous êtes avec moi? Parce qu'ils haïssaient le véritable prophète. Ils haïssaient Élie. Ils n'aimaient pas Élie. Car Élie avait annoncé tout le malheur qui était arrivé à son père. En revanche, il en a fait une habitude pour sa maison de haïr l'homme de Dieu. Amen. Faites attention, frère, de haïr l'homme de Dieu. Et les gens n'aiment pas ça. Déjà, cette attitude-là que tu prends là, c'est ça qui t'amènera en enfer. Non. Pourquoi vous devez avoir la haine? Pourquoi vous devez haïr? Pourquoi vous devez avoir la jalousie? C'est Dieu qui appelle. Dites amen à ça. Moi, si Dieu appelle mon frère, moi je serai content. Amen. Si Dieu bénit mon frère, je serai content. Amen. Dites amen à ça. Si Dieu bénit ma soeur, je serai content. Amen. Amen. Parce que cette bénédiction, ça sera pour nous tous.
Pour un enfant de Dieu, c'est comme ça. Amen. Que vous le croyez ou pas? Dites amen à ça. Voyez, c'est pourquoi ils étaient arrivés à son père. En revanche, il avait fait une habitude pour sa maison de haïr l'homme de Dieu, de le mépriser et de le rejeter. Si vous rejetez le véritable Dieu vivant, il ne vous reste rien que d'aller vers un Dieu infidèle ou un faux Dieu. Tu vas te consoler avec des choses de ce monde. Ah non, moi j'aime celui-là, moi j'aime celui-là, j'aime ceci. Quand vous refusez, quand vous rejetez le véritable Dieu, voyez, le Dieu vivant, il ne vous reste rien d'autre d'aller que vers un Dieu infidèle ou un faux Dieu. Voyez-vous, si les gens de ces pays refusent de servir le Dieu vivant, il ne leur reste qu'à accepter une chose de faux Dieu. Amen. Frère Branham dit, quand vous jouez, quand vous ne respectez pas un serviteur de Dieu, quand vous ne respectez pas les envoyés de Dieu, Dieu va vous abandonner. Vous allez rétrograder dans le monde. Tu deviendras pire dans le monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous deviendrez pire. Ah non, moi je reste à la maison. Non, tu es rétrograde, frère. Amen. Sois clair. Les choses, il faut que les choses soient claires. Tu es rétrograde. Ah non, moi vos pasteurs là-bas, moi ceci, moi c'est là. Tu es rétrograde simplement. Reviens à la parole. Amen. Dieu, quand tu reviens, Dieu va t'accueillir. Amen. Répands-toi et reviens. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Suivez ce système, voyez. Dieu vivant, il ne vous reste rien d'aller vers un Dieu infidèle. Si les gens de ces pays refusent de servir le Dieu vivant, il ne leur reste qu'à accepter une chose de faux Dieu, voyez-vous. Il y a une véritable religion de Jéhovah et que les gens refusent de suivre ce système religieux. Il ne leur reste alors qu'une seule chose à faire, trouver une autre fausse voie à suivre. Tu ne resteras pas comme ça. Tu vas t'attacher avec, je ne sais pas qui est, Mandone quelque part, pour dire que moi, vous priez. Tu as déjà rétrogradé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, celui de 58, il dit ceci. Voyez, mais le matin de Pâques, il a été prouvé que c'était Dieu. Le vaccin qu'il administre, c'est la vie éternelle. Amen. Vous avez compris? Amen. Le vaccin que Dieu administre, c'est la vie quoi? Éternelle. Et ce vaccin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Le vaccin était efficace. Il était ressuscité. C'est pourquoi, après avoir prouvé, voyez-vous, que cela tenait bon, il a alors prescrit à ses disciples à Jérusalem, dans la chambre haute. C'est ce que nous venons de dire. Amen. Maintenant, cela pouvait aller partout. On pouvait vacciner tout celui qui croirait. Dites amen à ça. Tout celui qui croirait, qui venait par la prescription du docteur Simon-Pierre. Amen. Il était vacciné. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, dit bon, en Galates, du 14 jusqu'à 58, il dit ce paragraphe 24. Il a prescrit cela à ses disciples. Voyez-vous, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez vaccinés du vaccin du ciel. Amen. Amen. Ils sont allés pour attendre. Ils ont attendu 10 jours. Dites amen à ça. Jusqu'à ce que le vaccin est descendu sur eux. Ils étaient vaccinés. Quand ils étaient vaccinés eux-mêmes, c'est alors qu'ils sont allés aussi pour annoncer l'évangile. Paragraphe 25, partie B. Je ne sais pas si je peux trouver cela. Il dit, voyez-vous, maintenant, après cela, ces 120 étaient tenus, et qui étaient tenus dans la chambre haute. Ce même esprit descendu comme un vent impétueux. Amen. 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 Le même esprit qui était sur Jésus, le même esprit vient sur ses disciples à la chambre haute et remplit toute la maison. Amen. Amen. Allez lire Acte 2, Acte des Apôtres, à partir de tous les chapitres 2, vous pouvez lire, vous allez comprendre cela. Voyez-vous? Et ceux qui vinrent furent vaccinés. Là, amen. Tous qui étaient là, ils étaient vaccinés. Amen. Et cela a donné quoi? La vie éternelle. Amen. Ici, avec le vaccin du ciel, ce n'est pas
on ne regarde pas, bon, toi peut-être tu peux, celui-là ne peut. Non, ici, tout ce qui est vacciné, il a la vie éternelle. Contrairement au vaccin du quoi? Du monde. Ici, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Mais il dit, voyez-vous, notre premier groupe, voyez, le premier qui ont été, ici on parle du premier groupe aussi, vous avez suivi? J'ai dit, mais le monde ici, il faut que copier ce que j'ai dit. Ici, on parle du premier groupe. Il y a des priorités qu'ils ont données. Ils ont parlé d'abord qu'on va vacciner les soignants, ceux qui sont en contact avec les malades, avec la population. Et ensuite, on va aller d'âge en âge. On descend de 70, c'est à partir de 45 jusqu'à 60, et après, les jeunes et toutes ces choses-là. Ils sont obligés, ils sont déterminés à vacciner tout le monde. Nous, notre premier groupe a eu aussi ce vaccin dans la chambre haute. Dites amen à ça. Amen. Et tous étaient vaccinés. Et tous ont eu quoi? La vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Aucun mort spirituel. Non, ils ont eu la vie éternelle. C'est là donc c'est 120 filles vaccinées. Notre premier groupe, voyez-vous, immunisés contre la mort. Amen. Contre les péchés. Voyez-vous, par les vaccins du Saint-Esprit. Ils allaient donc partout. Et les signes, ils les suivaient. Voyez-vous, les signes étaient avec eux. Voyez-vous, le docteur Jésus, le médecin en chef. Amen. Le médecin en chef, il a ordonné. Il a dit, vas-y, allez là-bas, faites-le. Vous êtes avec moi? Avant d'ordonner, ses disciples, voyez-vous, avaient donc le même signe. Voyez, et remarquez ces jours-là, pour répondre à la question, voyez-vous, le docteur Simon-Pierre prescrivit, voyez-vous, l'ordonnance. Cela étant valable pour vous, vos enfants, et un aussi grand nombre que le Seigneur les en appellera. Et vous serez immunisés. C'est pour la qui parle. Vous serez quoi? Immunisés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, qui est le vaccin de Dieu. Amen. Avez-vous compris? Amen. Le vaccin de Dieu, le vaccin du ciel. C'est ça que nous devons chercher, frère. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Voyez, si cela fait cela, nous avons la même chose aujourd'hui. Amen. Amen. Si cela a donné la vie ce jour-là de la Pentecôte, jusqu'au jour, tous les âges, cela nous donne la vie aujourd'hui. Si tu te laisses vacciner par le vaccin du ciel, il t'amène à ça. Amen. Tu as la vie quoi? Éternelle. Amen. Et n'y a-t-il pas de mots, de sérums? N'y a-t-il pas de docteurs qui prescrivent la même chose dans les âges? Les médecins sont dans la ville, partout, dans le monde. Les docteurs Simon-Pierre, voyez-vous, sont là, voyez-vous. Comme vous le savez, il y en a plein, mais les gens ne les acceptent pas. Dites amen à ça. Ah, les gens n'acceptent pas. Allez voir le pasteur à côté. Allez voir celui-là. Allez voir celui-là. Oh, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Ils n'acceptent pas. Et quand vous n'acceptez pas, vous n'aurez rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, ils sont là partout, même ici, en Belgique, même en Europe, même dans le monde. Des prescripteurs, des docteurs. Je parle des docteurs comme Simon-Pierre. Dites amen à ça. Ils sont là. Mais pourquoi les gens meurent dans les églises? Simplement parce que vous ne les aimez pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que vous ne l'acceptez pas. Vous les haïssez. Voilà pourquoi vous ne recevez rien. Voyez-vous? Mais il dit, mais ils sont là. Dans cette ordonnance, l'ordonnance disait, repentez-vous. Mais pourquoi la fille de mon pays n'est pas guérie? Il dit, pourquoi l'église n'est pas guérie? Vous savez que quand on parle de la femme dans l'église, dans la Bible, c'est toujours pas de qui? De l'église. Il dit, voyez, pourquoi? Il continue à cela dire, dans le message ici à Boulogne-Bourg, en Galate 14, 59, celui qui a prêché à Chicago, paragraphe 25. C'est pourquoi la fille de Dieu, qui est l'église, est si malade. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médecin. Non. Et oh, voyez-vous, un médecin qui traite cette maladie, un prédicateur
Branham parle de cela. Amen. Le médecin qui parle ici, c'est qui? Un prédicateur. Les prédicateurs sont aussi des médecins spirituels. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ils sont là. Mais pourquoi l'église n'est pas guérie? Il dit, voyez-vous, pourquoi cette maladie persiste? Voyez-vous, y a-t-il pas de prédicateur qui dira la vérité et qui prêchera cela? Qui dira la vérité? Amen. Amen. De dire la vérité aux gens. Amen. Dire la vérité sans compromis. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais ils sont là, frère, je vous dis qu'ils sont là. Amen. Même si les gens disent, oh non, il n'y a plus, il y a passé de ce monde. Non, 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 non. Quand il y a les faux, il y a toujours un juste quelque part. Amen. Peut-être qu'ils sont peu nombreux, mais nous sommes là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Hein? C'est lui qui va dire la vérité. Qui dira la vérité? Amen. Que vous m'aimez ou pas, mais je vous dirai toujours quoi? Amen. La vérité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je prendrai toujours la parole de Dieu. Amen. Quand c'est la parole de Dieu, je ne bouge pas d'un iota. C'est Amen. ça. Même le monde peut descendre. Amen. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui disent la vérité. Amen. Voyez-vous? Il dit, nous en avons. C'est Branham qui parle. Nous en avons beaucoup. Amen. De qui? Des docteurs Simon Pierre. Amen. Ils sont partout dans le pays. Mais les gens ne les acceptent pas. Voilà pourquoi ils ne sont pas guéris. Voyez-vous, dans la ville, partout dans le pays. Mais c'est parce que la fille ne voudra pas recevoir cela. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. C'est la faute à qui? À la Au fille. médecin? Non. Dans chaque coin ici, en Europe, ici, vous avez des médecins. Mais il y a des ceux qui meurent dans leur maison, des maladies et tout, simplement parce qu'ils ne veulent pas aller voir ces médecins. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ou il veut qu'il soit un spécialiste, un grand médecin. Mais remarquez que même dans ce monde-là, celui qui a son diplôme de médecine, même s'il a 2 personnes, c'est un médecin. Amen. Est-ce que vous savez cela? Même s'il est dans un village, c'est un médecin. Ça, c'est vrai. Il est connu dans l'ordre de quoi? De médecin. Est-ce que vous savez cela? Amen. Un pasteur, c'est pareil. Un prédicateur, c'est pareil. Amen. Amen. Que tu aies de foule ou pas, mais dans le registre de Dieu, Amen. tu es connu là comme un ministre, Amen. comme un pasteur, comme un évangéliste. Ce n'est n'importe quelle foule que nous pouvons entraîner devant nous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les gens choisissent, ah non, dans cette église-là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Le maire de la ville va là-bas. Les vedettes de cinéma vont là-bas. Allez, Allez. vous serez dessus. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Il dit, regardez, ils sont là. Qui dira la vérité et qui prêchera cela? Nous en avons beaucoup, voyez-vous, dans la ville. Mais c'est parce que la fille ne voudra pas recevoir cela. Le Saint-Esprit est là. Amen. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Amen. Vous croyez à ça? Amen. Vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Amen. Ça, Amen. c'est vrai. Amen. Mais pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas de cela? Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans sa parole. Nous prêchons la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. La parole véritable. Le Saint-Esprit est ici. Ceux qui le veulent, ils le reçoivent. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il n'y a pas longtemps, je vous ai donné des témoignages ici. Même si vous les grands, vous refusez. Un enfant m'appelle la nuit. Sa maman. Parce que ici, on n'a pas dormi. Qu'est-ce qui se passe? L'onction. Dites amen à ça. Dans sa maison. Pas les seuls, plusieurs. Ah, les gens, non, 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 non. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas parce que tu ne le veux pas. Tu ne vas pas dire que le pasteur ne vous a jamais parlé du Saint-Esprit. Vous ne parlerez pas que les prédicateurs ne vous disent pas du Saint-Esprit. Vous ne direz pas que les prédicateurs qui viennent ici, on ne vous dit pas de vous repentir. Tu seras, et ce jour-là, tu seras étonné. Est-ce que vous dites amen à ça? Cherchez d'abord ça, bien-aimé. Soyez vaccinés. Amen. On ne dit pas amen à ça? C'est cela la vérité, bien-aimé. Voyez-vous? Les gens n'aiment pas les gens qu'on leur dise la vérité. Amen. Ah. Amen. On vous connaît. Amen. Les gens, quand vous commencez à toucher leur vie, C'est ça. alors ils commencent à devenir... Amen. C'est ça. Quand on commence à entrer dans leur vie privée, un chrétien n'a pas de vie privée. Voilà. Comment tu peux avoir une vie privée devant Dieu, Voilà. devant le Seigneur qui t'a créé? Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, monsieur.
Mais dès que vous commencez à toucher des choses, non, là-bas, il ne peut même pas ici. Hein? Pas ici. Oh, ressaisis-toi, mon frère. Amen. Dites amen à ça. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour rien. Il veut que tu sois sauvé. Dites amen à ça. Voyez-vous, le Saint-Esprit est là. Mais les gens meurent en plein, n'est-ce pas, milieu de l'église. Parce qu'ils refusent de recevoir, n'est-ce pas, les vaccins. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons donc besoin de ces vaccins aujourd'hui. Du bon Galate, celui du 61, paragraphe 53. Vous pouvez vous en tirer à ne pas prendre les vaccins. Parce que ces vaccins, n'est-ce pas, ces vaccins ici, humains, pardon, voilà, ces vaccins humains, voyez-vous, peuvent sauver des gens comme il en tuerait d'autres. C'est Branham qui parle. Amen. Tu peux t'en tirer si tu ne prends pas ces vaccins humains. Parce que ces vaccins-là, ça peut tuer comme ça peut sauver. Écoutez Branham. Mais chaque individu, voyez-vous, est unique. Oh, il dit, voyez, mais vous ne pouvez pas vous en tirer sans les vaccins de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Avec les vaccins humains, ici, tu peux t'attirer, hein, si tu as de la chance. Mais tu ne peux pas t'attirer sans les vaccins de qui? De Dieu. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit. Le vaccin de Dieu, lui, détruit tout péché. Amen. Amen. Il détruit tous les péchés. Voyez-vous? La chaîne. Voyez-vous? Sans bombe de Dieu, vous ne pouvez pas vous en tirer. Mais les vaccins de Dieu aident tous. Amen. Dites amen à ça? Tout celui qui les prend. Contrairement au vaccin des hommes, c'est une cure. Branham dit pas un remède. Une cure, bon, les médecins, je ne sais pas, quand on parle d'une cure, c'est comme si c'est quelque chose qui se suit. Hein? C'est ça? Ouais. Hein, frère André? De la prise. Oui, c'est l'ensemble de la prise. C'est ça? Hein? C'est ça, les Voilà. jours prescrits. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'ordonnance à la lettre. Amen, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est pas quelque chose qu'on vous donne comme ça, non. C'est tout un programme. Donc, vous devrez prendre le tout. Amen. Tu ne peux pas prendre une partie et laisser une partie. C'est ça que le médecin appelle le cure. On t'a prescrit pour 7 jours. Si tu prends 5 jours, tu n'as pas pris le cure. Tu ne seras pas guéri. C'est ça? Ah. Et Dieu a dit, voici la prescription, voici l'ordonnance. Répentez-vous. Dites amen à ça. Amen. Arrangez des choses. C'est ça le cure. Branham dit que Dieu a donné une cure, pas un remède d'un jour. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, une cure, pas un remède. Du bon, en Galate, du 18 février 62, paragraphe 50, je vais vers le faire. 56. Voyez-vous, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas de médecins là? Voyez-vous, assurément qu'il y en a. Amen. Mais les gens ne veulent pas écouter le médecin. Ça c'est vrai. Vous voyez la cause? Amen. Hein, tu vas accuser les pasteurs, tu vas accuser les prédicateurs, tu vas accuser ceci. Frère, au jour du jugement, tu verras ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que les médecins, quand ils vous donnent, ils vous prescrivent, ils ne vous suivent pas dans la maison pour dire si tu as pris ou non. C'est votre conscience qui va jouer. Amen. Ici à l'église, frère, nous venons vous dire la vérité. Amen. Maintenant, ce que tu fais en secret, mais le pasteur, comment il va le savoir? Le pasteur n'est pas un magicien. Amen. Non. Le pasteur n'est pas là, il n'est pas un prophète. Prophète dans le sens du mot prophète. Dites amen à ça. Amen. Comment je dois le savoir? Il faut que Dieu me le révèle. Si Dieu me le révèle pas, je ne saurais combien c'est que tu as fait avant de venir. Amen. Je ne saurais comment. Mais ici, on vous dit, arrêtez ces choses. Arrêtez de fumer. Arrêtez de mentir. Arrêtez de tricher. Amen. Arrêtez de voler. Amen. Dites amen à ça. Amen. Au jour du jugement, vous verrez ça. Ce n'est pas qu'on ne vous le dise pas. Ce n'est pas que les médecins ne sont pas là. Non, vous ne voulez pas prendre ça. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il n'y a-t-il point de médecins là? Assurément qu'il y en a. C'est Branham qui parle. Mais les gens ne veulent pas écouter le médecin. Oui, ils ont peur de la nouvelle naissance. Ah, vous croyez ça? Ah oui, il y a des gens qui ne veulent pas le Saint-Esprit.
Il dit, si je reçois le Saint-Esprit, mais comment je vais voir ma copine? Si je reçois le Saint-Esprit, mais comment je vais alors tricher au travail? Comment je dois voler Dieu? Comment je dois faire ceci? Parce que le Saint-Esprit te dira que tu n'as pas payé tes offrandes. Amen. Ah, là, les gens n'aiment pas ça, écoutez ça. C'est comme un frère qui parlait en France, qui a été mis sur le poteau, le frère pasteur vous, je crois. Les Congolais, quand vous leur dites, vous devez cotiser, ils ne veulent pas. Vous devez payer ceci, ils ne veulent pas. Bon, et on le critique, non, il a dit que les Congolais n'iront pas au ciel. Bon, évidemment, au ciel, il n'y a pas de Congolais, c'est des chrétiens qui seront au ciel. C'est simple. Est-ce que vous t'amène à ça? Arrêtez de voler Dieu avec vos dîmes. Amen. Ça fait mal. Hein? Amen. Mais les gens écoutent. Nous avons une réunion ici, nous avons tenu une réunion ici, nous avons dit, frère, cette salle ici, on va la payer. Qui? Vous pensez que Dieu va ouvrir les salles pour vous donner de l'argent? Mais le travail qu'il vous a donné, la bonne santé qu'il vous a donnée. Amen. Vous pensez que Dieu est un enfant? Ah, vous allez dire, non, nous sommes en crise, nous n'avons rien. Vous l'avez besoin, vous mangez comment? Vos enfants mangent comment? Vous vous habillez comment? Seulement pour cotiser pour la maison, il n'y a pas. Pour payer la dîme, il n'y a pas. Pour payer les offrandes, il n'y a pas. Depuis le confinement ici, la caisse là, j'ai vu là, il n'y a que des centimes, je ne sais pas de quelle date. Les gens ne payent pas. Et les gens, il y a des gens qui sont contents qu'on ferme les églises, qu'on reste à la maison. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de dépenser. Mais quand vous ne dépensez pas, vous ne recevez pas. C'est une sémence. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est parce que vous avez peur de donner vos avoirs entre les mains de Dieu. Je vous ai commencé par vous dire que tout ce qui est entré entre les mains de Jésus-Christ s'était multiplié. Amen. Vous avez peur. Demain je vais vivre comment? Demain je vais payer la maison comment? Vous avez peur, vous ne croyez pas. Mais parce que si vous croyez, tu sais que Dieu pourvoira. Amen. Est-ce que c'est vrai? On vous l'a dit. Et vous allez dire qui? Vous allez qui c'est qui? Qu'on vous a jamais dit la vérité. Et quand on vous dit ça, oh non, le pasteur aime beaucoup l'argent. Combien qui vous donnez à votre pasteur? Personne. Les gens pensent que quand il paye ses 10 000, il a donné au pasteur. Voilà pourquoi vous êtes malheureux. La dîme, vous le donnez à qui? Qui connaît? À Dieu. Amen. Il y a paix ou deux qui prennent quelque chose. Bon, ça, je donne au pasteur. Comme ce matin, on doit remercier Dieu aussi pour ça. Un bien-aimé m'a apporté des chaussures. C'est quoi encore le modèle, papa? Mauvais. Igo Boss, des vraies chaussures. Voilà des dons que je ne peux pas me plaindre. Mais ça, c'est ça que vous donnez au pasteur. Mais la dîme, vous ne le donnez pas au pasteur. C'est Dieu qui vous demandera des comptes. Est-ce que les gens savent ça? Vous direz que vous ne le savez pas. Moi, je vous enseigne. Je vous dis toutes ces choses. Parce que moi-même, j'applique ça. Le pain que vous me donnez, moi aussi, je dois payer. Vous savez cela? Ah, parce que moi aussi, on me demandera. C'est ça. Voyez? Mais quand on vous dit ces choses, arrangez-vous. Avec ces petites choses-là, vous n'irez pas au ciel. Allez dire ce que vous voulez. C'est pas. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Géméon, ce que je dis là, c'est la vérité. Allez chercher dans le message, vous allez voir. Branham dit, si vous ne payez pas vos dîmes, on lui a posé la question. Est-ce que quelqu'un ne paye pas les 10 000 ans? Il dit, moi, ce que je sais, qu'aller au ciel, c'est accomplir toute la parole. Trouvez vous-même votre conclusion. Voyez-vous, il dit, je termine par ici, bien-aimé. Il dit, combien dans ce monde, combien dans cette salle, ceux qui m'écoutent dans leur maison ont compris quelque chose? Amen. Amen. Le vaccin du ciel est ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais c'est toi qui refuses de le prendre. Mais ce matin, si tu dis, moi je veux être baptisé, être vacciné par le vaccin du ciel, Dieu te le donne. Amen. Même là où tu es dans ta maison, même si tu es dans la voiture, même si tu es où, tu dis, moi je veux. Frère Branham dit ici, il dit, regardez, il dit, ceux qui aimeraient la voir, levez-les votre main. Voyez-vous? Voyez-vous? Venez à cette fontaine. Voyez-vous? Et bien que Dieu place en eux son Esprit Saint. Voulez-vous, n'est-ce pas, recevoir ce vaccin? Moi je lève ma main. Au jour le jour.
Les gens disent, oh, mais moi je suis déjà baptisé. Mais c'est pas. La Bible dit que le bout doit être débordé. Amen. Ce n'est pas mauvais. Amen. Les gens, ils regardent les gens. C'est dit que si je lève la main là, on va me dire que je n'ai jamais été baptisé de cette semaine. Non, ça n'a rien à voir. Dites amen à ça. Amen. Au jour le jour, je lève ma main, moi. Amen. Moi, je vais être encore vacciné. Amen. Mais je connais la date où j'ai reçu mon Saint-Esprit. Je vais vous le donner en détail. Dites amen à ça. Ah, je le sais. Tous les jours. Il dit, voyez-vous, Branham me dit, voyez-vous, voulez-vous recevoir ces vaccins? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui veut recevoir ces vaccins? Amen. Même là dans ta maison, là où tu es, Dieu te voit, Amen. Dieu te connaît. Si tu le désires dans ton cœur là, tu peux le recevoir là où tu es. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Oh, et dites, je veux. Et Branham dit, dites, je veux ces bombes. Je veux ces vaccins. Que les vaccins du Saint-Esprit soient déversés dans mon âme. Amen. Dites ça là où tu es. Dites, je veux ces bombes. Je veux ces vaccins. Que les vaccins du Saint-Esprit soient déversés dans mon âme. Déversé dans mon âme. C'est ma prière. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Chacun va prier. Dites, moi je veux aussi. Moi, je veux aussi. Que ces bombes, que ce Saint-Esprit, n'est-ce pas, que ces vaccins soient déversés. Vous avez compris? Vous avez remarqué la nuance? Amen. Il n'a pas dit sur moi comme ça, il a dit sur mon âme. Amen. Parce qu'il y a des saints qui sont baptisés dans le corps, dans les sphères extérieures, dans son esprit. Mais nous voulons que cela soit dans mon âme. Nous allons prier. Lévi, si vous avez un petit cœur pendant qu'on va prier, il est quelle heure? Ah, 1h40, 1h moins le quart. Je crois, c'est ça? Hein? Ah, ok. Je crois que je n'ai pas été trop long, mais c'était nécessaire. Dites amen à ça. C'est pour notre bien. C'est pour votre bien faire. Quand on va sortir ici, on va aller vaguer quelqu'un dans des occupations, peut-être des futilités. Mais là, nous avons passé 2 heures ou 2 heures moins en écoutant la parole de Dieu. Et cela, Dieu va vous vacciner. Est-ce que vous croyez à ça? Un cœur avant que chacun puisse prier.
Aveugle, maintenant je vois.